Bonjour. Alors, il y a longtemps de cela, je vous avais présenté une première étape donc de réalisation de différents éléments de décor de Warhammer Conquest, voilà, et motivé par le fait que les containers soient de retour et en force, j'allais dire. Des containers blindés en force, c'est quand même pas mal. Donc, sont de retour avec la collection Warhammer 40 000 Imperium. Je me suis dit que ce serait peut-être bien quand même de continuer ce qui avait été commencé. Parce que j'étais, je vous l'avoue, pas très inspiré et certainement pas motivé par ce que j'avais fait. Et je vous propose aujourd'hui de voir ce que donne donc cette seconde étape de réalisation donc de ce conteneur blindé. On va commencer par le plus simple, donc les caisses qui malheureusement ne s'ouvrent pas, qui sont creuses, il n'y a rien dedans, mais j'en ai fait donc en vert, en rouge. Je me suis pas compliqué la vie pour la peinture. Là vous avez ici donc de quoi ouvrir le dessus des caisses quoi, et que j'ai mis quand même un petit peu en argenté. J'ai fait ça pour toutes les caisses, voilà. Mais sinon surtout vous voyez donc l'aigle impérial que j'ai simplement brossé en doré. Et pour ce qui dépassait, je me suis contenté de rajouter sur le rouge qui était déjà là de la peinture contraste, et ça allait très bien. Bon, ça salit un petit peu plus les caisses, ce qui est pas plus mal. Donc voilà, pour les caisses c'est vite vu, hein, voilà, ça n'a rien de particulier ni d'exceptionnel. Par contre pour le conteneur, j'ai fait ce que j'ai pu, mais dans un premier temps je me suis dit le problème ça vient surtout de ce que j'avais peint en doré. D'ailleurs je m'étais bien compliqué la vie à bien peindre en doré tout ça, alors que j'aurais mieux fait de laisser comme ça en gris et faire une couleur unie, mais bon. Et donc du coup j'ai repris un petit peu ce qu'il y avait, quelques détails, pas forcément tout, mais avec une peinture que j'ai trouvée il y a des années à Lille, qui était donc de l'or liquide soi-disant. Alors malheureusement la marque n'apparaît pas, donc l'or blanc, et c'est une peinture qui est très clairement avec de l'alcool dedans, et qui est pas mal du tout. C'est à dire que sur le moment ça donne rien de particulier quoi, c'est aluminium, et puis finalement vous voyez que ça donne quand même effectivement de l'or blanc, pour moi de l'argenté, et c'est pas mal du tout. Et j'ai collé donc les pièces du conteneur comme c'était indiqué sur le fascicule d'Imperium. Je vous avoue que je n'ai pas retrouvé le fascicule pour Conquest, et j'ai mis donc des élastiques. Sachez-le, l'élastique est aussi l'ami du maquettiste, et j'ai suivi les instructions pour mettre tout ça, et je n'ai même pas collé les, comment dirais-je, les sas d'accès. Et d'ailleurs assistons là-dessus. Nous avons ici donc des petits pavés numériques avec le crâne du Mechanicus là, et pareil pour le sas. Et je me suis contenté là aussi de faire un petit brossage à sec avec cet or blanc. Et pour les pavés numériques, j'ai mis tout simplement un petit peu de blanc. Là aussi, pas franchement en brossage à sec, mais presque. Et pour ce qui dépassait éventuellement, j'ai fait un fond noir, donc je sais plus si j'ai utilisé de la Black Templar ou quoi, mais enfin bon voilà. Et donc par contre là où je suis pas très content, c'est pour donc ces sources lumineuses que sont ici, donc les lampes qu'il y a au-dessus et en dessous. J'avais pas en blanc, ensuite j'ai tenu absolument à mettre du jaune, je sais pas pourquoi. Et je trouve que ça fait cartoon et franchement pas terrible, mais bon. Et sinon au-dessus, donc j'ai mis les armes automatiques là. Et ça par contre, enlever les lignes de moulure, c'était pas la joie, mais c'est fait. Donc voilà. Et donc ici, on va peut-être voir après avoir enlevé les élastiques, parce que là je pense que logiquement ça devrait aller. Vous voyez, d'ailleurs ça s'en va tout seul. Voilà. Hop. On enlève tout ça tranquille, sans
décoller des pièces. Faites attention que les vieux élastiques, je me suis fait avoir avec des élastiques qui étaient assez anciens. Et ils ont pété direct. Parce que c'est pas fait pour vieillir ces machins. Mais bon. Donc vous voyez là, ici, les trucs qui sont supposés être des têtes d'aigle. Et puis des accès de ça, est parti. Et j'en suis toujours aussi satisfait de ce que j'ai fait dessus. Ça va. Voilà. C'est pas gégène. Mais ça va. Et par contre, pour faire tenir ça, c'est pas la joie. Fermer, ça va. Mais le mettre ici, c'est pas terrible. Et là, je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer quand même. Il y a quand même un autre pavé numérique, vous voyez. Et là, j'ai mis un petit peu de blanc et ensuite du bleu pour faire l'écran. Et pour le pavé numérique, j'ai fait comme à l'extérieur. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à voir de plus, à part évidemment les lampions qu'il y a au-dessus que j'ai fait en jaune du coup aussi. Et c'est pas terrible. C'est quand même vachement détaillé à l'intérieur hein, quand même. Et donc on peut ouvrir les deux sas hein, de toute façon. Et je trouve qu'effectivement ça tient bien mieux fermé que ouvert. Du moment qu'on s'amuse pas avec. Mais voilà. Donc ah si par contre les pièces en question, bon j'ai pas j'ai ébarbé hein, comme il fallait, mais j'ai laissé exprès donc comment dirais-je le plastique apparent pour la simple et bonne raison que encore une fois je ne suis pas forcément très satisfait de la peinture que j'ai fait là-dessus. Donc en fait c'est pas totalement terminé, c'est en bonne voie. Mais il faudra que je retrouve la motivation. Là, la motivation, c'était de vous montrer ces containers terminés, ou presque, par rapport à ce qui est sorti chez Imperium. Mais voilà, sinon, j'ai tenté de coller tout ça avec la colle plastique donc fait par Citadel. Je suis au regret de dire que c'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. Et j'ai préféré au final utiliser ma bonne vieille colle Contacta de chez Revell, avec aiguille, qui est parfaite et qui marche très bien. Et sinon j'ai commencé aussi à reprendre certains détails avec de la Stormost Silver, mais bon, ça vaut vraiment pas ce vieux pot qui malheureusement, je le crains, est d'une gamme de peinture qui n'existe plus. Voilà, donc écoutez, il n'y a pas raison d'en dire plus hein, voilà. Donc écoutez, voilà, ça c'est fait. Sachez que par contre j'ai commencé à travailler au niveau peinture et sur les grappes comme je fais d'habitude pour le conteneur de Imperium. Et là j'ai choisi, si je me rappelle bien, de peindre en rouge complètement. Donc on verra ça une autre fois. En attendant, j'espère quand même que cette présentation de conteneur blindé du Minitorum vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite pour vous dire que cet espace de travail, c'est peut-être la dernière fois que vous le verrez tel quel. Hein. Quand vous verrez une autre vidéo de cette façon-là, ça sera dans un autre espace de travail. Donc vous verrez ça bientôt lorsque j'aurai déménagé. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Warhammer.